Salut Maëlys, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, 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 très très bien. Alors Maëlys, tu es rentrée en tant qu'instructrice en mai 2023. Tu fais partie avec Virginie des deux personnes qui ont commencé l'aventure avec moi. Ouais, Donc merci beaucoup parce que sans vous, on n'en serait sûrement pas là. Donc bah, c'est cool. Merci merci de votre confiance. d'avoir proposé cette Ouais, aventure. C'est ouais, super. c'est cool. Bon, merci de ta confiance. Et c'est réciproque. Donc maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans, donc c'est cool. On a bien avancé, on a bien fait évoluer le centre. Donc maintenant, on est 20. On a démarré à 3. Donc Ouais, c'est cool. On a bien évolué en 2 ans. c'est vrai. Ok. Je te laisse te présenter. Où est-ce que tu te situes? Enfin voilà. Dans Ouais. quelle région? Alors, donc, je m'appelle Elise, j'habite dans le nord du 28, à côté de Houdan plus précisément, mais les cours ont lieu principalement dans le 78 parce que je suis vraiment à la limite des deux départements. Euh, Mhm. donc voilà, il y a plus de coins pour pister dans le 78 que dans le Ouais, 28, en tout cas dans mon secteur du 28. ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené au mantrailing? Qu'est-ce qui t'a motivé à proposer du mantrailing à tes clients? Alors en fait, j'ai découvert l'activité grâce à une amie qui en a fait avec toi et qui m'a dit un jour: «Ah, mais tu devrais venir, c'est super. C'était ma première chienne, elle va adorer, je suis sûre.» Et donc, je me suis inscrite en tant que particulier à tes séances. Et c'est vrai que j'ai tout de suite accroché. Et Psy avait aussi également tout de suite accroché. Donc, on a trop kiffé faire ça avec toi toutes les deux. Et puis, Mhm. après, on a proposé formation pour les professionnels. Donc, je crois que je me suis inscrite, c'était la deuxième session, il me semble, où j'étais inscrite justement avec Virginie, c'est là où on s'est rencontrés. Et après, ça s'est enchaîné, quoi. J'ai fait la formation, après j'ai commencé à proposer des cours tout doucement, et puis après, l'école est arrivée. Enfin, Ouais. voilà, et c'est vraiment une discipline, ouais, j'ai accroché direct, c'est merveilleux. Alors, tu as commencé avec Epsi, elle n'est plus là aujourd'hui. Voilà. Et donc maintenant, tu en fais avec Kira, avec Kiki. Voilà, c'est ça. Donc, Elsie, c'était une berger australien avec qui j'ai commencé. Elle avait 10 ou 11 ans. On en a fait quasiment jusqu'à la fin. Et après, entre-temps, Kira est arrivée dans ma vie. Et voilà, on s'est mis avec Kira pour progresser. Enfin, c'est vraiment Kira, c'est pour ouais, vraiment aller loin dans la discipline. On travaille beaucoup ensemble. On a des objectifs, on va dire. Elle a quel âge? Kira, elle a eu 4 ans au mois d'août. Voilà, et je l'ai adoptée, elle avait 9 mois. D'accord. Et, Et tu as commencé toute seule, tout de suite avec elle. pas tout de suite, parce que le temps qu'on s'habitue l'une à Mhm. l'autre, c'est une chienne assez sensible qui était un peu stressée à son arrivée. Donc voilà, j'ai dû commencer à 11 mois ou 1 an, enfin de ses 1 an à elle. Voilà. Et j'ai aussi un petit chihuahua depuis le début d'année qu'on a commencé à débourrer avec Audrey et qui est très prometteur, Ouais. franchement. Ouais, ouais, on a fait une séance hier encore. Première Mhm. séance libre à l'aveugle et il a trop géré. Donc Ah, voilà, bah, cool. Il a quel âge? 9 mois. 9 mois. D'accord. Ok. Et puis Kira, ce qui est bien aussi dans le mantrailing, ça peut l'aider aussi un tout petit peu, hein. C'est vrai qu'elle est un peu sensible avec l'humain. Elle Ouais. a une petite sensibilité, donc enfin, je sais pas ce que toi t'en penses. Est-ce que ça lui fait du bien, même si ça solutionne pas le fait qu'elle soit craintive humain et que du jour au lendemain il devienne plus craintif, hein. C'est pas ça, hein. Alors, c'est pas là où ça m'a le plus aidé. Elle est toujours très réservée. Elle va à la victime parce que clairement, il y a la boîte. Sinon, elle ne s'approcherait pas. Par contre, c'est vrai que le main training, ça m'a aidé sur. Elle était réactive sur les vélos, sur les gens et tout. Et ça m'a aidé par rapport à ça. Donc, après, j'ai travaillé. C'est pas ça qui a tout
J'ai travaillé à... La baguette magique. Voilà, c'est pas une baguette magique, mais ça m'a aidée parce qu'elle était concentrée sur une tâche et du coup, elle arrivait mieux à ignorer l'environnement, les vélos et tout. Et maintenant, elle est plus du tout réactive à ce niveau-là. Donc, ça a été un petit plus pour m'aider au quotidien dans son éducation. Ok, cool. Est-ce qu'en dehors du main training, tu proposes d'autres activités? Alors, je suis promeneuse. À la base, c'est mon métier principal, donc promeneuse de chiens professionnelle. Je fais également un petit peu de pension familiale pour mes clients. Mais au niveau de l'activité de flair, je propose de la détection. C'est tout nouveau. Je me suis formée pendant 1 an et demi. Et là, je propose mon premier cours au mois d'octobre. Ah, super. Voilà. Et puis après, ça va se lancer gentiment. On fera d'abord un cours par mois. Puis s'il y a de la demande, peut-être un petit peu plus. À voir. Ok. Et toi, en main training, tu proposes le week-end et des fois en semaine aussi? Ouais. Moi, par contre, je travaille seulement en demi-journée parce qu'avec la pension, les journées complètes, c'est pas compatible. Donc voilà, demi-journée, le week-end le matin et en semaine l'après-midi. D'accord. Ok. Est-ce que tu souhaiterais parler de quelque chose qui te tient à cœur? Alors justement, comme c'est EPSI qui m'a amené au main training et comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé avec EPSI qui avait, je pense, 11 ans. Je trouve qu'on voit beaucoup de chiots arriver, Ouais. la nouvelle activité, c'est super, hein, mais c'est vrai que quand on a un vieux chien, peut-être qu'on se met des barrières mentales en se disant bah non, il est un peu vieux, je vais pas démarrer une nouvelle activité. Voilà, et je trouve ça dommage parce que moi, je me suis vraiment éclatée sur les 4 ans que j'en ai fait avec ma chienne. Euh, Après, forcément, les pistes étaient adaptées à sa condition physique, à son âge, etc. Mais elle a vraiment pris beaucoup de plaisir et quasiment jusqu'au bout. Voilà, donc je trouve ça un peu dommage de se restreindre parce qu'on a un vieux chien. Donc c'est vraiment une activité qui est ouverte à tous les chiens et vraiment à tous les âges. Voilà, que ce soit chiot ou voilà, chien senior, il ne faut vraiment pas hésiter à venir et puis en profiter et s'éclater. Ouais, tu as raison de préciser, on s'adapte au chien et on construit nos pistes en fonction de l'âge ou de la santé du chien, même de l'âge ou de la santé du maître, du conducteur. Donc oui. Alors, est-ce que donc tu as une page Facebook, tu peux nous donner le nom de ta page Facebook et Instagram? Oui, alors les deux ont le même nom, c'est Men Training Center Maïlis. D'accord, ok, très bien, super. Eh ben, écoute, Maëlys, merci beaucoup d'avoir accepté cette visio. Et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.